Fidèles internautes, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans cette émission Bakolo Histoire. Bakolo Histoire, une émission qui reçoit pour vous des personnes qui viennent éclairer sur certains domaines donnés. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une personne à part entière, un ingénieur au nom de Jean-Pierre Kaboula, ingénieur électronicien et expert en énergie renouvelable. Avec lui, nous aurons à avoir de l'éclairage sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Vous êtes Jean-Pierre Kaboula. Bien sûr. Et qui êtes-vous? Je suis monsieur Jean-Pierre Kaboula Matamba, comme vous venez de le dire. Je suis ingénieur électrotechnicien depuis 1985. J'ai terminé à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Après, j'ai fait mon deuxième cycle en énergie renouvelable au Maroc, à Casablanca. Pour le moment, je suis directeur général de l'entreprise générale des réalisations techniques en cycle Geratech. Je fais l'énergie renouvelable, la conception des centrales solaires on-grid, off-grid. Cela veut dire que donc centrales solaires dans le milieu isolé et centrales solaires connectées au réseau officiel. Et je suis encore technicien, concepteur des centrales hydroélectriques. Je suis parmi les ingénieurs qui ont fait les études de faisabilité de la centrale Kakobola à Kikwit, dans la province de Congo. Je suis aussi formateur en énergie renouvelable. Je suis expert et spécialiste des contrôles, suivi et évaluation des projets en électricité, en énergie renouvelable et en construction. Voilà, madame, ce que je peux vous dire en ce qui me concerne. Vous êtes expert en énergie renouvelable, une matière peu connue du public. Moi, j'aimerais bien ce que vous puissiez nous expliquer. Énergie renouvelable, et ça, ni vraiment congolais, baïba. Ok, maman, merci pour la question. Ce qui balobi énergie renouvelable, cela veut dire que quelque chose qui se renouvelle, qui n'a pas la fin. Alors, je peux prendre comme l'eau, c'est une énergie renouvelable. On peut travailler l'eau en énergie renouvelable. Je prends aussi les déchets, c'est une énergie renouvelable. Parce que donc les déchets, alors c'est une énergie renouvelable parce qu'on peut prendre des déchets, comme ça, déchets, comme ça, l'électricité, déchets, transformer les déchets en plusieurs donc, domaines. On prend les déchets, on les transforme donc en plusieurs domaines. On peut transformer les déchets dans la construction, transformer donc les déchets dans l'électricité. Si je comprends bien, c'est tout ce qui est transformable. Renouvelable, okay. Ouais, qui n'a pas de fin. Parce que donc l'eau est renouvelable, n'a pas de fin. Si tu vas mourir, tu vas laisser l'eau. Nous, dans ce domaine-là, on appelle énergie renouvelable. On a donc peut-être explication que tu as lingala. Ceux qui donnent la vie, ma petite salité au tobois kaka. Donc on a salé en électricité parce que donc le bio est renouvelable. Si je prends maintenant donc les soleils, parce que moi je vous ai dit je suis expert en énergie photovoltaïque. Quand on dit photovoltaïque, c'est ce qui vient du soleil. Du soleil. Oui, c'est ce qui vient du soleil, c'est-à-dire que donc moi ils alaka tongo poko et vous alaka petit mukili peut-être kosuka. Alors c'est renouvelable. Alors je prends maintenant dans mon domaine là de l'énergie renouvelable. Nous avons le soleil que Dieu nous a donné presque donc tout le temps. Mais nous manquons l'électricité. On peut s'en servir justement. Oui, avec le soleil, on peut s'en sortir, on peut s'en servir pour faire donc plusieurs choses. Okay. Le soleil nous donne donc l'énergie thermique. Au donc courant et quotidien et quotidien mabélé, chaleur on a to salango électricité. Moi et quotidien bamatiti ou ya salité, chaleur on a to salango électricité. Moi donc et quotidien dans autres abatu bimisi donc mutoki ou bien et bimisi donc nini mulunge to salango musala mususu quoi donc il y a énergie. C'est ce qu'on appelle donc énergie renouvelable. Mais si je voulais parler précisément, il y a énergie renouvelable photovoltaïque. C'est-à-dire que où on a soleil. On a soleil.
Ici donc, pour que les gens comprennent bien, les soleils, ici jusqu'à la Terre, c'est des millions de kilomètres. Des millions de kilomètres. Mais Dieu nous a fait quelque chose de miraculeuse. Qui rayon solaire et l'ungokuna likolo ti a wanase et ça là que 8 minutes tout simplement. Et cette quantité là de l'énergie solaire qui vient du soleil pour nous arriver ici, qui fait 8 minutes tout simplement pour nous arriver, est consommée par plusieurs choses ou bien par plusieurs espèces. Nous avons l'atmosphère qui consomme cette énergie là. Nous avons l'homme aussi qui consomme les rayons solaires. Nous avons aussi les animaux qui consomment les rayons solaires. Nous avons aussi l'eau qui consomme les rayons solaires. Mais la quantité de rayonnement solaire où biso tozo profiter n'est que de 13 ou bien de 14% où on a le belango les lots où il faut que ça les peuple congolais en particulier et le monde entier en général. C'est ce que sur ce point-là que je voulais donc vous préciser sur quelque chose. Justement, aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans les milieux ruraux, il n'y a pas d'électricité, alors que nous avons le soleil qu'on peut transformer, utiliser en électricité. Moi, j'aimerais savoir quel est votre apport en tant qu'expert? Quelles sont des propositions ou des propositions justement que vous avez par rapport à cela, à soumettre au gouvernement ou aux autorités? Ok, bien, merci madame de votre question que vous venez de me poser. Dernièrement, j'ai vu à la télévision Monsieur le Président de la République, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, venir avec les entrepreneurs étrangers, Sandy Group, je crois que c'était Sandy Group. Ils ont déposé la première pierre à Menkao. Et j'ai vu la deuxième pierre au Kasaï oriental. Alors ces gens-là, ils ont dit qu'ils vont engager des Congolais. Et parfois, donc, moi, j'ai suivi à la télévision un moment. Donc, les Congolais qui demandaient où est l'adresse de ces gens-là. Et personne n'a donné donc l'adresse, c'est parce que peut-être les Congolais pouvaient aller là-bas pour aller chercher du travail, bien du boulot. Et si les entrepreneurs là devaient donc voir en face d'eux tout un groupe de gens, ils vont engager qui et ils vont prendre qui? Aussi longtemps que c'est une nouvelle matière, ça c'est une nouvelle technologie, c'est une technologie moderne. J'avais voulu assez que les Congolais basala informés et formés sur cette énergie renouvelable. Qu'ils aient donc l'idée de l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire donc l'énergie renouvelable et surtout photovoltaïque. Parce que donc comme on a donc mototier panneau solaire, ati batterie, ati convertisseur, donc c'est ça. Non, pour en connaître en profondeur, il faut connaître la genèse. Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'une personne peut aussi faire cela. Parce que ce n'est pas la sorcellerie. Ou bien ce n'est pas sorcier. Alors donc les gens là, les entrepreneurs là veulent engager, ils vont aller là-bas sans notion, sans idée. Moi j'avais voulu que le gouvernement congolais cherche aussi à promouvoir donc les entreprises privées congolaises donc, qui travaillent aussi en énergie solaire. Le gouvernement vous intéresse, vous, pour former ces gens-là? Oui, moi je peux former donc ces gens-là parce que je suis praticien depuis plusieurs années. Je peux donc le former dans un laps de temps. Avec donc l'aide du gouvernement, former la jeunesse dans un laps de temps, 5 et 4 jours, leur faire montrer d'une manière pratique ce qu'on appelle les éléments de base constitutif d'un champ solaire ou bien ce qui fait produire l'électricité à partir du soleil. Alors par là, je voulais dire tout simplement que le gouvernement congolais peut chercher à former la jeunesse pour que quand ils vont commencer à chercher du travail dans ces domaines ici qui est vraiment d'actualité, dans ces domaines ici qui est vraiment pour le moment mondialement reconnu, que le peuple congolais, jeunesse congolais surtout, ceux qui vont donc engager bango na entreprise où donc président Félix Amemelibiso basala déjà dans une idée. Il y a qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se fait là-bas.
Parce qu'on peut engager, donc, la personne a fait l'électricité, ou bien l'électromécanique, ou bien ceci, mais quand il arrive là-bas, il ne sait pas donc convertisseur, il ne sait pas donc les accumulateurs, il ne sait pas ce qu'on appelle donc régulateur, il ne sait pas ce qu'on appelle donc champ solaire. Ça sera pour lui difficile. Alors, mais s'il entre déjà là-bas, avec une certaine idée, je pense que ceux qui vont bakeye, bango batikali donc bazo et au maintenance. Congo, il n'y a pas de centre de formation ou université qui forme des gens sur ce domaine-là. Au Congo, récemment, quand j'étais sur une chaîne de la télévision, j'ai été appelé par un certain directeur technique d'un centre qui se trouve ici au Congo, et précisément à Limité, que je ne veux pas citer les noms. Ce qui veut dire que ça a commencé récemment. Et puis, en plus de cela, ce qu'on est tenté de donner comme formation, ce n'est pas approprié ou bien donc adapté. Là, c'est donné aux gens qui font dans la conception. Mais ici, nous voulons parler de ces gens-là qui vont se donner à la pratique. Ces gens-là qui vont se donner à la pratique, ces gens-là qui vont savoir comment est-ce qu'on travaille pour qu'eux-mêmes se prennent en charge. Ici, on ne veut pas donc, ici, on ne forme pas donc les ingénieurs. Ici, on forme donc les praticiens. Les jeunes garçons qui veulent chercher du travail. C'est comme si on est en train de former un menuisier. Donc, formation professionnelle. Professionnelle, pratique. On vous montre et on vous montre comment est-ce que ça s'est fait. On ne vous parle pas donc du soleil ou bien on ne vous parle pas donc de la lumière d'une manière théorique. Mais ici, on vous montre avec les matériels didactiques à l'appui. Et ça entre dans la tête directement. Vous êtes sur le champ de bataille et vous commencez donc à travailler. C'est cette formation-là qui manque aux Congolais. Parce que c'est une nouvelle matière, une nouvelle technologie. Il fallait que donc les Congolais, avant qu'ils soient intéressés à être engagés ou bien à chercher du travail dans ce domaine-là, qu'ils soient formés et informés. Et cela doit se faire presque dans toutes nos provinces, parce que c'est surtout dans les provinces, dans nos milieux ruraux, où il y a cette difficulté-là. Aujourd'hui, l'expertise congolaise est un peu abandonnée, je peux dire. Comment tout ce que vous dites là peut prendre l'élan? Parce qu'il y a des experts qui ne sont pas connus. Maman Oyebi, pour Yesu, baye na mukili, c'est parce qu'il a commencé à enseigner, à évangéliser. Alors si l'expertise congolaise reste aussi dans sa mallette, elle ne peut pas être connue. Alors qu'il faut que l'expertise congolaise s'explique aussi. Ayebi Sabatouké, il y a une certaine connaissance quelque part, il y a une certaine expertise quelque part. Comme ça, Batsogi Bayoki expertise quelque part. Et cette expertise-là, que les gens possèdent, ils ont pour avantage pour avantage à la jeunesse congolaise ou bien la population congolaise. Et du fait qu'on est en train d'expliquer, du fait qu'on est en train de chercher comment nous promouvoir, c'est là où on va nous connaître. Sinon, si nous restons derrière nos maisons, ça sera un peu donc très difficile pour que nous puissions connaître. Il y a des gens qui sont éparpillés un peu partout là-bas, qui connaissent donc la matière, mais qui ne sont pas connus. C'est à nous maintenant de chercher à le rencontrer, à le mettre ensemble, afin que ces gens-là puissent travailler, parce que donc nous nous connaissons, mais nous ne sommes pas connus. Il y a même donc des professeurs de l'université, il y a des grands ingénieurs qui travaillent dans ces domaines ici. Il y a donc des gens qui possèdent donc des entreprises dans ces domaines ici, mais qui ne sont pas vraiment connus et qui ne savent pas comment est-ce qu'ils commencer, comment donc où est-ce qu'ils peuvent commencer. C'est-à-dire que dans cette matière ici, donc je peux aussi dire qu'il y a le problème de la compétence, dans le sens que, comme le gouvernement congolais ou bien la population congolaise ne savent pas qu'il y a aussi des entreprises congolaises qui travaillent aussi dans cette matière-là. Alors, bango bazo mona musika kaka donc étranger au bazo yawana. Mais si ces entreprises-là congolaises sont connues, ce sont eux qui vont engager les gens. Et si ces gens-là donc venaient, j'ai entendu aujourd'hui que le président de la République a signé une loi sur la sous-traitance. Et que l'entreprise congolaise a facilité à engager la jeunesse congolaise. Et vous avez une entreprise propre à vous? Oui, moi personnellement, j'ai une entreprise fondée depuis 2015 qui travaille en cette matière-là. On a déjà travaillé à travers quelques provinces de la République démocratique du Congo. On a travaillé à la province de Mongala. On a travaillé ici à la province de Congo.
dans le sens il y a électrifié assemblée provinciale, il y a quelques provinces. Nous avons aussi même électrifié dans le couvent. Nous avons fait dans le pompage d'eau au moyen de l'énergie solaire. Et nous avons aussi profité à donner de l'électricité aux plus démunis qui se trouvent à montrer aussi dans les gens comment développer ça, comment s'auto-électrifier avec ceci. Surtout que dans la province dans l'Équateur, il y a vraiment pénurie d'eau. Moi, j'aimerais aussi savoir comment les Congolais peuvent profiter de ce domaine-là, de ce dont vous parlez, dans le domaine de Maman, donc la République démocratique du Congo est monnaie. Ok. Donc, nous avons 145 territoires. Nous avons 145 territoires, nous avons 737 collectivités. Nous avons plus de 5000 groupements. Nous avons tellement que nous avons trop. Nous avons que la République démocratique du Congo, partout il y a de l'eau. Il y a des rivières, il y a des ruisseaux, il y a des sources d'eau naturelles. Sans compter les fleuves, les océans, donc Binoboyebi. Mais au Congo, la population congolaise souffre, manque d'eau. Et parfois, on a comme une période où on a Bongandanga. Donc, bazo qui t'a nassé, qu'on a donc place, il y a 2 km, 3 km, na bidon, na vélo, on a kulukamai. Na kozonga boye, kuluna donc azo kangabango, babitumba donc très difficile, donc quelle pénurie, la difficulté. Mais au moyen de l'énergie solaire que Dieu nous a donné, on peut donc à partir de ces sources d'eau là, ou donc abandonné depuis Kala. Donc, kozoma iwana, ko potabiliser en eau. Maintenant, au moyen de l'énergie solaire. Comment donc? Non, c'est... Expliquer... Oui, au moyen de l'énergie solaire. Après avoir donc capté l'eau d'un ruisseau, ou bien d'une rivière, ou bien d'une source d'eau naturelle, on emmagasine l'eau quelque part dans un réservoir souterrain. Maintenant, au moyen de l'énergie solaire, avec donc le moteur, nous prenons cette eau-là qui est dans des fossés, dans des bas-fonds, dans des petites montagnes, pour la remonter là où il y a la population. Et cela peut se faire aussi, et ça se fait donc avec l'énergie solaire. Au lieu donc que Batoba qui t'a les sous dans la sécurité, musica, au gouvernement, au salaire les bissotés, donc il y a des gens même qui ont fait donc des années. Alors donc c'est plus facile, comme donc la régie des eaux fait ici, mais nous sommes capables de faire donc des petits mini réseaux dans des villages, presque dans tous les villages. J'ai entendu chez moi au Kassa oriental, quelque part là-bas, on me dit non, donc à Chilengue, il y a ceci, il y a donc des choses qui sont tombées en panne. Mais nous sommes là, nous pouvons donc le venir en aide, faire donc les calculs de dimensionnement de tout ce qui s'est déjà foutu là-bas, tout ce qui s'est déjà abîmé là-bas, et pouvoir donc comptabiliser, donc connaître donc les besoins et réhabiliter cela au moyen de l'énergie solaire, parce que c'est la compétence, c'est le domaine que Dieu nous a donné. Mais aussi longtemps qu'ils ne sont pas connus, qui peut faire ça? Peut-être donc ceux qui, nous on n'a pas étudié pour rien, nous sommes aussi là pour cela. Aussi longtemps que vous n'êtes pas connu, quelles sont vos attentes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement par rapport à domaine l'expertise? Le plus grand problème est que même si nous les Congolais nous formons les entreprises, nous ne parvenons pas à évoluer. Parce que donc nous les formons avec nos petits moyens. Même si nous les formons avec nos petits moyens, les marchés sont donnés aux étrangers. Il n'y a pas moyen d'engager beaucoup de gens pour les former et puis que ces gens-là aussi connaissent aussi des travails pour nous faire progresser et progresser dans nos entreprises. Okay. Alors donc ces genres d'histoires-là, si nous cherchons dans le blanc là qui viennent de leur côté, ils ont la facilité d'emprunter l'argent ou bien ils ont la facilité d'entrer dans des fonds de promotion, ce que donc je peux appeler donc fonds de promotion qu'on n'a pas na bango, pas na biso pe donc ils allaient. S'il y a donc la possibilité que le gouvernement peut sponsoriser, afin que les entreprises congolaises qui sont en baisse puissent avoir le moyen d'engager aussi donc les gens, nous aurons donc la facilité et la possibilité de descendre donc partout là-bas. Si les gens nous demandent, ou bien si le gouvernement lui-même nous demande, afin d'aller chercher à électrifier au moyen de l'énergie solaire et donner aussi de l'eau et de l'électricité aux villageois, ou bien aux communautés rurales, ou bien dans la collectivité Nabiso,
Donc nous avons des difficultés. Nous cherchons à ce que donc, nous soyons sponsorisés, nous soyons financés donc, par les gouvernements d'une manière ou d'une autre. Donc nous avons aussi la possibilité de donner aussi du courant. Du courant dans des milieux reculés et le plus reculé. Nous avons aussi donc besoin, nous pouvons avoir aussi la capacité donc, de former les gens qui se trouvent dans des milieux reculés. Parce que l'entreprise, ce n'est pas pour donc, des petits montages. L'entreprise, c'est pour donc des grands montages. Les petits montages, là, on pouvait donc donner. C'est comme ça que j'avais aussi une idée à donner, à former donc la jeunesse. La jeunesse à travers donc toutes les provinces. Parce que donc, on va mettre les installations solaires photovoltaïques. Il faut que les gens savent comment maintenir cela. Et si ça ne parvient pas donc dans leur maison, eux-mêmes, ils peuvent monter ça au moyen des histoires qu'ils peuvent acheter au marché. Ils peuvent monter ça. Commencer à charger donc les appareils, commencer à charger donc les batteries, commencer à jouer avec leur radio, commencer à voir aussi donc des télés dans de mieux recoins. Avec donc l'énergie solaire, c'est plus facile. Merci Nabino Nyonso, Bozolanda, Congo Market TV. Monsieur Kaboula, moi j'aimerais un peu que vous puissiez nous dire énergie renouvelable, ezaka pour l'électricité, est-ce que ça pour le domaine mosusouté? Et puis nabae nyonso balingi kolanda yo ko contacter yo ou soit bino bakoki ko zoyo ndenge nini. Merci beaucoup. Ceux qui balobi énergie renouvelable zoka ka donc idée ya courant ndenge zalaka donc nanda kuna yo to bandela wana. C'est une énergie renouvelable. Ceux qui biloko nous donc ezana nanda, ezala congélateur, ezala télévision, ezala climatisation, ezala cuisinière. Ça dépend donc ya makasi ya mutu na mutu, énergie renouvelable photovoltaïque et gotambu sango. Omoni neti mukanda oyo donc na simbi na maboko. Eza ya UNICEF. Mukanda oyo. Eza ya soumission UNICEF. UNICEF a implanté des réfrigérateurs solaires partout dans les centres de santé où ils ont éparpillé partout dans la République démocratique du Congo. Alors ça sera installé au moyen de l'énergie solaire. Mutuso kaza na piscine na ye. Asaleli yango don na mboko courant ezate. Biso to ko tiango maboko e ko tambola don na énergie solaire. Mutuso ki don aza musika. Amoni ke don place don yazali maizo komananda gote avec l'énergie solaire biso to salango. Ezala don ba couvent. Ezala don ba hôtel. Ezala ba restaurant. Donc tout ce qui concerne donc l'électricité, appelle-nous, nous sommes là pour vous faire ça. Même si ce qui devient difficile en électricité, bah monique awa courant comme akate, biso toko comme on a toko tia donc énergie solaire, toko tia maï donc na courant na maï donc au moyen de l'énergie solaire. Toko alors comment vous joindre bah coordonnées na yo pour minutes. OK, pour nous rejoindre donc je vais donner mon numéro de téléphone, c'est 081 657 8007 081 657 8007. Il y a encore aussi notre numéro 084 232 79 96. Bah au balingi ba comme les biso na email c'est Geretech donc c'est-à-dire G E R E T E C. Alors avec SRL là c'est aussi au minuscule @gmail.com. Bandeko balandi ya bakolo histoire bozalaki ebele ya kolanda émission oyo toyambaki pona bino monsieur Jean-Pierre Kaboula oyo azali expert en énergie renouvelable toyoka kabiso nyonso énergie renouvelable mbala mingi toyebaka te soki ezali vraiment nini na yende tosololaki pe apesaki ba éclairage. Si vous avez aimé, abonnez-vous massivement à Congo Market TV. Merci et à la prochaine.